ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il m'a tout pris prod. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Moi je viens de loin, le pétrole du village est devenu kérosène. Yeah. Ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Ah. Moi ma vie est une bénédiction, un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. Le gouverneur Chalarouna. Christian Okoutitier. Capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention. Ma vie est une bénédiction. Kiki Benzeni, ta vie a changé, oh. Yo, lélé, oh. Aujourd'hui, tu as triomphé, oh. Car en vérité, mes amis, moi, je viens de loin. Le pétrole du village. Je vais bien, merci, partagez. Partagez parce qu'aujourd'hui, je vais expliquer un peu ma vie. Voilà, ma vie personnelle. Voilà, avec mon papa. Parce que ça va aider beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages. Je vais pas. Et aujourd'hui, excusez-moi, ne me dis pas que oui. Quand je vais parler, je suis grand. Je suis majeur. J'ai des enfants. Je sais ce que je fais. Voilà, donc ne me dis pas que ne fais pas ci, ne fais pas ça. Asseyez-vous, écoutez mon histoire, ceux qui veulent bien l'écouter. Merci. Oui. Donc, je laisse la musique jouer un peu. Tiens, tiens, tiens. Je laisse la musique jouer un peu. Et puis, je vais vous expliquer mon histoire avec mon papa un peu. Pas tout, hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne vais pas attendre qu'il meure pour parler. Je vais parler vivant. Mon prénom c'est Charlotte, je m'appelle Charlotte. Voilà. Partagez le direct s'il vous plaît pour les enfants qui me regardent, pour les femmes, pour les enfants qui vivent les mêmes situations que moi, qui comprennent que la vie c'est un combat. Tant que tu vis, il faut combattre. Je vais bien, Salmata Diané, je vais bien, merci. C'est parce qu'il a bataillé en Philistin. Par la foi, l'on peut déplacer des montagnes. C'est que par cette même foi, tu peux effacer tes souffrances. Malo. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. L'ensemble qui joue la merveille. Aujourd'hui, tu as triomphé. Sagaé, 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 Tu danses? Tu danses? Président Dr Abdoulaye Meïté. Azerbaïdjan le mystérieux. Je vais bien, merci. Loulou Kacharel. C'est la victoire. Voilà, je vais couper la musique. Déjà, on est dans ce mois béni de carême. Voilà. Voilà, c'est Dieu qui veut que je fais un petit témoignage pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Je vais parler en français et puis après, je vais parler en bissa. Je ne vais pas regarder votre commentaire. Je vais essayer de rester concentré sur ce que je vais dire, qui me tient à cœur, pour que ça puisse aider les papas à comprendre. Voilà. Voilà, je me présente.
Je suis une jeune femme qui s'est battue pour être là aujourd'hui, là où je suis. À la base, je viens de 2 parents cultivateurs. Voilà, mes 2 parents étaient cultivateurs. Mon père est polygame. Polygame, ça veut dire que mon père a 2 femmes. Voilà. Et c'est ma mère qui est la première. Et nous sommes nés dans la famille polygame. Et je suis le 2e enfant de ma mère. Je suis le 2e enfant de ma mère. Et quand nous on est nés, on nous a appris à travailler. S'il y a quelque chose que j'en veux pas à mon père, c'est le travail. Il nous a appris le travail. On a toujours travaillé. J'ai toujours travaillé dur, des travails durs. Même j'ai toujours travaillé pour mon père. Je l'ai jamais contredit. À part que je refusais de me marier, mariage forcé, là j'ai refusé. Sinon j'ai jamais dit non à mon père. J'ai toujours fait ce qu'il voulait. Mais mon père, il ne m'a jamais aimé. Voilà, il ne m'a jamais aimé. Je parle parce que c'est des choses qu'on garde. Et ça nous fait du mal. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que ça me fait plus du mal de savoir que mon père ne m'aime pas et ne m'aimera pas. Je parle de ça pour que beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui vivent cette situation puissent comprendre que si ton père ne t'aime pas, si ton père t'a jamais soutenu, il faut que tu te dis dans la tête, c'est pas ton père, c'est vrai, c'est lui qui t'a mis au monde, mais c'est pas lui qui va faire ton avenir. Ton avenir est dans ta main. Si ton père te sous-estime, ton père, il a d'autres enfants, il préfère les autres enfants, toi, il te maltraite. Toi qui m'écoutes ce matin, continue à faire ce qu'on dit qu'il faut faire pour son père. Ne cherche même pas qui t'aime. Continue à faire ce que... Voilà. Donc, on est né, j'avais des demi-frères. En France, on dit demi-frères. Mais en Afrique, on dit des frères. Voilà, on n'a pas de même père. Et on n'a pas les mêmes mères, mais on a des mêmes pères. En France, on dit demi-père. Donc, comme je parle en français, donc je vais dire les demi-frères. Donc, supposons si ma mère fait un truc comme ça, ma mère... Elle est punie, nous on est punis aussi. Ça veut dire que moi et ma mère, on va pas manger. Avec les enfants de ma mère, on peut faire 2-3 jours, on mange pas. On mange pas. Et l'autre femme, elle mange avec ses enfants. Et puis, ils nous font comprendre qu'ils sont en train de manger, quoi. Qui c'est eux les préférents de mon papa. On a vécu comme ça. J'ai vécu dans la violence. J'ai vécu, je n'ai pas eu beaucoup d'amour quand j'étais enfant. C'est pour ça aujourd'hui je souris beaucoup et ma venue même si l'étoile, c'est pour dire pourquoi vivre triste. Pourquoi vivre triste? Mettez-moi des cœurs s'il vous plaît. Pourquoi vivre triste? Nous les enfants, on n'a pas demandé à venir au monde. On n'a pas demandé à venir au monde. Si tu as 3 femmes, tu as 4 femmes et que tu te maries avec ces femmes-là et que les enfants, tu fais l'amalgame parce que tu tries, tu as une préférence pour certains enfants, mais c'est une frustration. C'est une... je sais pas, j'en dis pas son mot. Quand j'en parle, j'ai envie de pleurer, mais je vais pas pleurer. Vous savez pourquoi je vais pas pleurer? Parce que je suis forte. Je suis une femme forte. Je suis une femme battante. Et je sais que Dieu il m'aime. Donc, du moment où tu sais que Dieu il t'aime, et ma mère elle-même. Ma mère, je vais la honorer vivante parce que je ne vais pas attendre qu'elle meure pour dire que ma mère, c'était une brave femme. Donc, ce message, je veux que ça soit un témoignage. Pour vous qui me regardez, si vous vivez cette situation, mon père, il est vivant, il n'est pas mort. Peut-être même, il va voir la vidéo, vu qu'il y a mes frères qui me suivent. Moi, le but même, je veux que mon père, il voit la vidéo, qu'il voit la souffrance qu'il a mis en moi. En sachant que je suis née, toujours mon père m'a dit, si tu deviens quelqu'un, moi, je vais devenir quelqu'un. Ça, ce n'est pas des paroles qu'on dit aux enfants. C'est des choses qui nous font mal. Mon enfant, on ne dit rien, on subit, on vit avec. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai bataillé, j'ai grouillé, on m'a dit que je ne serai rien. Voilà, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as mis au monde. Je te regarde, je sais que j'ai quelque chose. Et la bénédiction de ma mère, parce que ma mère, ils ont dit à ma mère, quand je refusais le mariage, c'est ma mère qui a tout pris. Ils ont dit à ma mère, oui, c'est parce que tu as mal élevé ta fille qu'elle refuse le mariage. Ma mère, pour elle, elle avait mis un enfant raté au monde. Pour elle, elle a mis des enfants. Franchement, elle était dépassée, ma mère. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, cette femme qui était
qui était insultée de tous les noms, elle est heureuse. Elle est tellement heureuse et cela me va tellement droit au cœur de savoir que ma mère, elle est fière. Tiens mon cœur, tiens. Et de savoir que ma mère, elle est tellement fière de moi, que j'en dis pas son nom. Elle est tellement fière de ses enfants. Elle est tellement fière de son parcours. Ma mère, c'est une femme de pardon. C'est une femme douce. C'est une femme qui a tout donné à mon père. Si ma mère ne va pas au paradis, c'est que le paradis n'existe pas. Si demain ma mère, elle meurt, qu'elle ne rentre pas au paradis, c'est que ça veut dire que le paradis n'existe pas. Ma mère, je n'ai jamais vu une femme aussi forte et brave. Elle continue à subir jusqu'à aujourd'hui. Je ne vais pas baisser. Je fais ce direct pour que les papas sachent. Parce que quand je fais des débats, les gens disent oui, on va marier 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est pas ça le problème. C'est l'amour que vous ne donnez pas à vos enfants. Vos enfants souffrent de manque d'amour de papa. Il y a combien de papas qui vont appeler les enfants pour dire, est-ce que mon enfant, là où tu es là, est-ce que tu as mangé? Là où tu es là, est-ce que ça va? Là où tu es là, tu vis comment? Non, vous appelez les autres enfants pour demander. Vous appelez les autres enfants que vous n'aimez pas, vous ne demandez pas. Personne n'a demandé à venir au monde. Parce que je reçois beaucoup de messages de jeunes filles qui sont désespérées, qui disent que mon père ne m'aime pas. Je reçois ça tous les jours que Dieu fait. Donc je dis à ces filles-là, ton père il ne t'aime pas, mais toi il faut t'aimer. Il faut t'imposer. Donc ce direct, je le fais. Je fais ce direct pour que les papas comprennent. Il ne s'agit pas de marier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 femmes. Mais il s'agit d'aimer vos enfants. De leur donner de l'amour. De leur donner l'amour. L'amour, ce n'est pas forcément le matériel. Non, non. Tu peux appeler ton enfant. Est-ce que c'est une considération? Moi, mon père, je le dis haut et fort. Moi, le but, je veux que mon père regarde cette vidéo. Qu'il comprenne qu'il n'a jamais dit qu'il est fier de moi. Il n'a jamais rien dit. Mais moi, je ne l'ai jamais manqué de respect parce qu'il reste mon père. Mais moi, je suis fière de moi. Moi, je suis forte. Je suis une brave dame. Je suis une femme digne. Et je sais d'où je viens. Je vais toujours le respecter. Et que Dieu lui donne longue vie. En espérant qu'un jour, Dieu va toucher son cœur pour qu'il puisse comprendre que nous sommes tous ses enfants. Personne n'a demandé à venir au monde. Voilà, personne n'a demandé à venir au monde. Et ne vous mariez. Si vous mariez et puis vous savez que... Tiens ça. Maman, elle a bientôt fini. Tiens, non, je ne veux pas que tu sois dans ma vidéo. Tiens, attends. Je vais finir ma phrase. Les larmes qui sortent, ce n'est pas larmes de tristesse. Je vais vous dire quoi. Pourquoi? Voilà, c'est pas je pleure, c'est pas parce que je suis triste de savoir que mon père ne m'aime pas. Pas du tout. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu m'a donné un père qui est là en haut d'abord pour commencer, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui veille sur moi. Et le deuxième, un blanc. Je dis un blanc, mais c'est un Ivoirien. Lui, je l'ai croisé en Côte d'Ivoire. C'est un blanc, il s'appelle Eric. Voilà, il s'appelle Eric, on s'est croisés, voilà, j'ai expliqué mon histoire. Il est tellement ému et depuis le jour, il a dit je suis sa fille et jusqu'à aujourd'hui, on est toujours en contact. Et quand je l'appelle, ça va pas, il me dit il est fier de moi et ça me touche tellement que mon propre père me l'a jamais dit. Mais c'est quelqu'un qui quand on n'est pas parenté qui me le dit. Et Dieu m'a donné un homme aussi qui m'aime, qui me respecte. Aujourd'hui, mes enfants, si demain je ne suis pas là, je ne suis pas triste parce que mes enfants, ils ont leur histoire. Leur histoire, c'est quoi? Les mamans, c'est une lionne. Les mamans, c'est une guerrière. L'histoire, c'est quoi? Mes enfants, aujourd'hui, portent mon nom. Ils portent le nom de leur papa. Ils portent mon nom. Ça veut dire que demain, quand ils vont faire des enfants, on va se reproduire. Donc, ceux-là, même mon premier fils, il porte le nom de mon père pour lui montrer que même si tu m'aimes pas, moi, je m'aime. Voilà, donc je fais cette vidéo. La nouvelle génération, prenez soin de vos enfants, c'est important. Tu peux pas préparer pour manger avec l'autre femme
et l'autre femme va pas manger et cela est vraiment triste. Voilà, donc c'est entre parenthèses que je voulais partager ce petit truc avec vous pour vous dire, toi femme, toi garçon, peu importe, si tu traverses ce moment, ne laisse pas ta mère, ne laisse jamais votre mère, car notre mère sont des trésors et que demain, je le répète, si ma mère demain, elle ne rentre pas dans le paradis, c'est que le paradis n'existe pas parce qu'il n'y a pas plus fort qu'elle. Ce qu'elle a fait, moi je ne peux même pas, même le quart, ça veut dire que c'est que ma mère a enduré jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas faire le quart. Donc je dirais, je fais parce que mes deux parents sont vivants, voilà, pour lui dire que je l'aime, que Dieu lui donne longue vie. Mon père aussi, que je l'aime, malgré que je sais qu'il m'aime pas, moi je l'aime, c'est mon père, voilà. Papa, si jamais tu tombes sur cette vidéo, je ne peux pas parler avec toi parce que quand on veut causer, tu me raccroches à chaque fois quand ça ne va pas dans ta direction. C'est pas un manque de respect, mais c'est pour te dire, tu sais, dans la vie, je n'ai pas demandé à venir au monde. On ne choisit pas la famille. Donc, je vais m'arrêter là. Bonne journée. Voilà, c'est la lionne. Je suis une lionne. À partir d'aujourd'hui, appelez-moi une lionne. Les larmes que j'ai versé ça pour ma mère parce qu'elle est tellement fière aujourd'hui. Elle est heureuse, elle est bien et que Dieu continue de me bénir pour que je puisse la bénir. Cette femme-là, si je mange, elle va toujours manger. Que Dieu vous bénisse.